Poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés. J'ai fait en sorte d'attendre que ce soit pas rempli à ras-bord parce que les dernières fois que je vous ai fait des produits terminés, c'était rempli à ras-bord. Du coup, je passais vite sur les produits. La vidéo était interminable et je trouvais ça dommage en fait de pas pouvoir bien vous détailler les produits. Donc, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je prends dans le désordre, je vous détaille, je vous dis si je rachète ou pas, si j'ai remplacé par quelque chose ou pas, et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier produit, bon il n'est pas terminé mais il reste 2 utilisations, donc c'est pour ça que je vous le mets. C'est de chez SVR et c'est le gel lavant Topialise. Donc il est apaisant, protecteur 24 heures, protecteur anti-sécheresse et vous pouvez l'utiliser sur nourrissons, enfants, adultes, n'importe qui. Donc ça c'est le gel lavant avec lequel je lave Perlinette puisque je vous avais expliqué qu'en fait normalement elle c'est le Uriage, le gel lavant de chez Uriage bébé. Sauf que là, il faisait chaud, elle transpirait énormément et comme il est sur gras, il mousse à peine le Uriage. Là, je préférais quelque chose d'un peu plus moussant, d'un peu plus, ouais, voilà, d'un peu plus moussant qui allait bien vraiment pas laisser de rendu sur gras sur la peau pour bien éliminer la transpiration. Donc là, c'est le deuxième flacon que je termine. J'adore, voilà, odeur délicate, ça sent très bon, ça dessèche pas la peau, ça nettoie très bien. Mon fils l'utilise aussi, moi aussi. Là en ce moment, j'utilise moi le même mais en huile, l'huile lavante Topialis comme ça. Donc oui, ça je le rachèterai. Là par contre, je suis repartie à utiliser le gel lavant de chez Uriage bébé pour Perline puisqu'il fait moins chaud. Mais voilà, c'est un très bon produit que je rachèterai. Donc en fait, si vous voulez, je l'ai et je me le garde quand même sous la main puisqu'il sert à toute la famille. Comme dit, il est hyper doux et en plus c'est un grand format pompe qui est pratique et économique. Ensuite, j'ai terminé de chez Paula Choice le Pore Reducing Toner au niacinamide. Donc ça, c'est un toner comme ça que je vous ai déjà présenté. C'est mon favori. C'est celui qui va vraiment être parfait. Donc déjà pour ma peau grasse, c'est le seul produit qui va m'aider à enlever, à faire disparaître mes pores dilatés. Donc c'est-à-dire que ce produit, comme je vous avais dit, des fois je fais la connerie de l'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, parce que je veux tester quelque chose d'autre. Ou des fois je me dis, oh... voilà, bah mes pores sont plus dilatés, je l'arrête. Et en réalité, je pense que de mai à septembre, il faut que je le fasse en continu, puisque c'est là où j'ai tendance à avoir les pores dilatés constamment. Donc c'est un toner qui est génial, que vous pouvez utiliser matin et soir. Moi personnellement, je l'utilise que le matin, ça suffit amplement. Vous mettez quelques gouttes, après vous êtes nettoyé le visage, vous mettez quelques gouttes dans le creux de la main, vous venez appliquer et vous passez à votre routine. Il est génial puisque pas d'effet de matière, c'est pas hydratant, c'est pas desséchant non plus, c'est pas, voilà, c'est pas irritant, rien du tout, mais ça a une action parfaite, vraiment géniale. Comme je vous dis, c'est le seul produit qui est efficace, moi, sur mes pores dilatés. Donc ça vient me resserrer les pores. En plus, dedans, vous avez du niacinamide, donc ça va aider en fait à réguler un petit peu les peaux grasses. Ça va aussi, comment dire, aider à faire disparaître mes taches pigmentaires. C'est un petit effet anti-âge, donc ce produit a tout bon. Il est vraiment fantastique. Donc oui, ça je le rachète. Oui, c'est un indispensable chez moi dont je ne peux plus me passer. Voilà. Et il convient à tout le monde en fait, que vous ayez la peau sèche, grasse, mature, peu importe, à partir du moment où votre problématique est les pores dilatés, vous voyez. Ensuite, j'ai terminé de chez Make Prime le Gentle and Hydrating Essence Toner for Deep Moisture avec un pH 5,5. Donc c'était un grand flacon, ça, de combien, 400 ml je crois. 400 ml, ouais, qui normalement est fait pour le visage, mais que moi j'ai utilisé pour le corps, puisque c'est un tonique hydratant et que, comme vous le savez, je n'ai pas besoin d'hydratation pour le visage. Donc ce que j'ai fait, c'est que là en été, il faisait chaud, je supportais rien, puisqu'en plus avec l'allaitement, les hormones, bah déjà je transpire plus. En plus, la perlinette, elle s'endort dans mes bras, peau à peau, etc. Donc ça fait que je transpirais davantage. Donc il me fallait vraiment pas de texture lourde sur la peau ou de texture trop hydratante. Donc ça, c'était hydratant, parfait. On était sur une, comme vous le voyez, sur une texture vraiment eau et ça faisait super bien le job. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Non, je ne le rachèterai pas puisque pas parfumé. Moi, j'aime bien avoir un truc parfumé. En même temps, c'est fait pour le visage, donc c'est pour ça que c'est pas parfumé. Vous voyez, c'est vraiment texture eau et ça pénètre super bien dans la peau. Donc je le rachèterai pas parce qu'il n'était pas parfumé
et parce que pour le coup, tout le reste de l'année, il va pas être assez hydratant. J'aime bien les textures un peu plus épaisses, un peu plus aqueuses, un peu plus gélifiées, vous voyez. Mais en tout cas, ça faisait super bien le job et pour le coup, j'étais vraiment heureuse de pouvoir avoir ce produit en été parce que sans ça, je crois que j'aurais même pas pu m'hydrater le corps. Vous voyez, tellement déjà il a fait hyper chaud, tellement Perlinette me faisait transpirer et tellement moi avec les hormones en plus, je transpirais, je transpire toujours, enfin moins, mais il fallait pas de texture voilà, qui pouvait rester sur la peau. Là, l'avantage c'est que ça pénétrait immédiatement. Après, je mettais ou pas une crème hydratante et ça faisait très bien le job. Donc, mais en tout cas pour le visage, voilà, parfait. Si vous voulez hydrater votre peau, pH 12, c'était doux, c'était hydratant, voilà, parfait. Ensuite, j'ai terminé de chez Le Petit Marseillais, le douche crème extra doux. Donc c'est un gel douche au lait comme ça. Donc eux ils disent pH neutre pour la peau, ça hydrate et ça nourrit. Voilà, si vous voulez ça quand je le mets, si je mets pas de crème, je suis pas desséchée. Ça, si je me lave qu'avec ça, je sens que la peau tiraille un petit peu après. Par contre, ça sent super bon, voilà, ça a une odeur de lait, de Dove, etc. Bon, j'ai quand même une préférence pour Dove, mais voilà, c'est pas cher, ça lave bien, ça sent bon, donc oui, je rachèterai. Ensuite, un petit format du lait corps à l'huile d'amande de chez L'Occitane en Provence. Donc voilà, c'était un petit format comme ça. J'ai beaucoup aimé cette crème. Elle sentait super bon, voilà, odeur typique amande, lait, un petit peu, vous voyez, toutes ces odeurs que j'aime. Ça hydratait bien, mais pas suffisamment. Je trouve que, en fait, c'est un lait. Moi, vous le savez, pour le corps, j'aime plus les textures baumes, les trucs un peu plus épais. Donc, à la fin de l'été, c'est ce que j'utilisais en fait en combo comme ça. Donc, non, je ne rachèterai pas, ou bien peut-être en été. Même si en été, pour le corps, j'aime des odeurs un peu plus fruitées, un petit peu plus fruitées, vous voyez. En tout cas, ça restait voilà, un super bon produit. Si vous avez une peau du corps qui n'est pas spécialement très sèche et que vous aimez les laits, justement, voilà, vous pouvez partir sur ce produit. Moi, personnellement, j'aime les baumes, j'aime un truc qui me colle au corps, j'aime un truc qui m'hydrate à fond et qui me nourrit à fond, donc pour ça que je ne le rachèterai pas. J'ai terminé de chez Pur et Derme le Miracle Face Up Botox Butox Masque. Donc c'est des masques comme ça pour les fesses que j'avais chopé sur Sylvana, donc c'était un pack de 10. Donc j'en ai testé 2 comme ça. Alors, je pense qu'il faut être régulière pour ce type de produit pour vraiment avoir un effet. En tout cas, ce que je peux vous dire de l'effet immédiat, c'est que... Alors déjà, il y avait beaucoup de produits, vous voyez, ça coule encore. Je suis en train d'en foutre partout. Ça coule encore, donc c'était des patchs comme ça à mettre donc, sur les fesses, en sorte de triangle. Donc ça vient bien englober toute la fesse, sauf si vous avez les fesses à Kimka, bien évidemment. C'était marrant parce que voilà, c'est coloré, etc. Il n'y a pas d'odeur. Si, il y a une toute petite odeur de fruits, genre un petit peu pastèque, voilà, mais c'est pas dérangeant. Donc moi, je l'ai laissé 15-20 minutes, ça glissait pas, voilà, ça se tenait bien. Ça a bien hydraté. Alors eux, ils promettent hydratation, élasticité, et dedans, vous avez du collagène et des coenzymes Q10, donc anti-âge. Alors l'effet hydratant instantané, l'effet élasticité avec le collagène, etc., je dirais que oui, effectivement, je sentais que le soir, ma peau était un peu plus, alors je vais pas dire tonique, je vais pas dire liftée, mais je sentais quand même que, voilà, du fait qu'elle était hyper bien hydratée et du fait peut-être des ingrédients, je ne veux pas garantir, parce que je l'ai fait que 2 fois, je trouvais que voilà, la peau était quand même un petit peu plus ferme, si je puis dire. Donc, il m'en reste 8. Il va falloir que j'essaye de faire ça, admettons, sur voilà, un jour sur 2, vous voyez. Comme ça, je vois bien, en fait, si l'effet commence à être un petit peu plus durable ou pas. Est-ce que je rachèterai? Peut-être pas forcément, parce qu'en fait, ce que je faisais, c'était qu'à la sortie de la douche, je les posais direct sur mes fesses, je faisais l'hydratation du corps, mon masque LED, etc. Tu es quand même obligé d'attendre 10-20 minutes, ouais, 15-20 minutes, et ensuite, donc une fois que tu jettes à la poubelle, tu fais pénétrer le reste qui reste là-dedans, ou ce qui reste sur tes fesses, si tes fesses n'ont pas, comment dire, absorbé le tout, et ensuite tu peux t'habiller. Mais en attendant, pendant 15-20 minutes, tu peux t'habiller en haut, tu peux t'habiller quasiment en bas, mais tu es obligé de te laisser un peu les fesses à l'air, tu vois. Donc, en hiver, je suis pas sûre que je m'amuserai à ça, tu vois. Donc, non, je pense pas que je rachèterai. Par contre, je trouve que c'est pas mal. Voilà, en plus, c'était pas très cher, donc je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'ai terminé, alors c'est mon fils qui l'a terminé, de chez Innisfree, le Super Volcanic Pore Clay Mask, qui se présente comme ceci. Ce masque, les filles, est fantastique, les filles et les garçons. Moi, c'est mon fils qui a utilisé ça. Il a un acné récurrent, mais catastrophique, depuis le port du masque.
enfin là, c'était donc l'année dernière, il a voulu mettre des masques en tissu et je sais pas ce qui s'est passé. Depuis qu'il a mis les masques en tissu, il est bourré d'acné sur le visage. J'ai beau lui faire ses routines H24, etc. Ça part difficilement. Le seul truc qui lui fait vraiment résorber tout l'acné, c'est ce masque. Malheureusement, j'arrive pas encore à négocier à 3 fois par semaine. Là, donc, on était à 1 fois par semaine. Là, on est passé à 2 fois par semaine, donc sa peau va beaucoup mieux. Mais je pense que s'il le faisait 3 fois par semaine, il n'aurait plus rien du tout. Ce masque est génial. Alors, par contre, donc déjà, il est pas cher. Je vous mettrai, de toute façon, comme je vous dis, comme d'habitude, tous les liens de chaque produit sont présents en barre d'infos. Au niveau de la texture, je n'aimais pas, moi, la texture de ce produit, et lui non plus, parce que vous voyez, c'est une texture vraiment boue, mais boue épaisse. Vous voyez, on n'est pas sur un masque qui va être un petit peu onctueux. On est vraiment sur un masque qui est quand même épais, difficilement travaillable. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je venais lui humidifier un petit peu la peau, et ensuite, tu es obligé quand même de forcer un petit peu pour l'appliquer. Vous voyez, ça s'applique, ça se fond pas comme ça, quoi. Ça fait vraiment boueux, quoi. Vase boueux. Donc, je lui mettais ça. Ensuite, donc on le laissait une quinzaine de minutes. Je venais réhydrater 2 fois avec une brume d'eau thermale entre les deux. Et franchement, ce masque... Alors, eux, ils disent pour les pores. Moi, je l'ai déjà utilisé. J'ai pas vu d'effet spectaculaire sur ma peau. En tout cas, comme je dis, mon fils, plus d'inflammation, aucun bouton inflammé est resté. Une peau propre, des pores resserrés, une peau mais magnifique, vraiment magnifique. Donc oui, ça c'est un gros indispensable que je vais courir racheter puisque il est génial. Alors là en ce moment il est en train de tester le Sève qui est exfoliant et anti-acnéique. Je pense que pour l'instant on n'a pas trouvé mieux que celui-ci. Hein. Voilà, on n'a pas trouvé mieux que celui-ci. J'en ai déjà testé des Amois, le Oiseau, le Ole Erickson, etc. Le meilleur effet que j'ai eu sur lui, c'est celui-ci. Parce qu'en plus, il venait pas lui dessécher la peau, vous voyez. Donc vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé de chez Murad le sérum correcteur anti-tache de vieillesse à action rapide. Donc je vous avais déjà présenté ce sérum il y a un moment, hein, quand j'étais enceinte au mois de novembre, je vous l'avais présenté, ou décembre. Donc il est avec de la vitamine C, il est appliqué matin et soir, et il est spécifique, voilà, anti-tache de vieillesse, cicatrices, etc. Et bien je suis désolée, mais ce produit pour moi ne tient pas ses... Je suis en train d'essayer d'enlever le masque qui me reste, j'ai pas de mouchoir. Il tient pas ses promesses, quoi. Dans le sens où, à la limite, ils auraient dit que c'est un sérum correcteur anti-tache. Ok, ça met le temps. Tu sais que c'est pas instantané. Tes taches ne vont pas partir tout de suite. Mais là, le fait, en fait, qu'ils mettent à action rapide, bah moi, je m'attendais, en fait, en 3 semaines, 1 mois, à ce que ça parte, et pas du tout. Puisque le Make Prime que je vous présente, qui n'est pas à action rapide, en 3 semaines, mes taches disparaissent. En 3 semaines, vous voyez. Alors que celui-ci qui est censé être à action rapide, en plus c'est Murad, ça a quand même un coût. Non. Au niveau de la texture, il en reste un petit peu dedans, je vais vous montrer. Au niveau de la texture, on est sur une sorte de lait, mais un peu gélifié. Vous voyez, c'est pas épais pour la peau, ça convenait très très bien à ma peau grasse. J'adorais le mettre en hiver. Qui vient bien fondre comme ça et qui est micro-nacré, mais qui donne pas un effet glowy sur la peau, dans le sens où moi, ma peau grasse, ça venait pas donner un effet peau grasse, justement, pour le coup. C'était l'hydratation parfaite, dans le sens où ni trop, ni pas assez. Ça pénétrait bien dans la peau, ça sent super bon, ça a une petite odeur de vitamine C, un petit peu, vous voyez, de produits un petit peu, voilà, orangés, enfin, une petite odeur d'agrumes. Mais ce que je le reproche, c'est que pour le prix, pour la marque, et pour les promesses, bah non, pas du tout. Donc en fait, je préfère amplement, et je l'ai remplacé par mon Make Prime, le Pro, je sais plus quoi, Dark Spot Serum, vous voyez. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de chez Huygens le gel nettoyant visage, c'est un petit format, l'infusion blanche, revitalisation, purification, peau stressée. J'adore ce gel nettoyant. Ce gel nettoyant est génial parce que déjà il a une bonne compo, il est doux pour la peau, mais en même temps il est efficace. C'est-à-dire que si vous avez une peau à tendance acnéique, ou bien si vous vous maquillez pas mal et que vous faites le double nettoyage, ce produit est génial en double nettoyage parce qu'il vient vraiment nettoyer la peau correctement en profondeur, mais sans l'agresser, sans la dessécher, sans... voilà. Donc je le rachèterai de toute façon, si vous me suivez depuis un moment. Ce gel nettoyant, ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai en fait, ou que je le reprends en fait dans l'année, mais minimum 1 à 2 fois dans l'année,
minimum une fois, en tout cas sûr, je me le rachète parce que je l'aime énormément. Donc au niveau de l'odeur, il sent bon. C'est une petite odeur, ouais, voilà, de fleurs blanches. Voilà, très efficace. J'ai rien à vous dire de plus, si ce n'est que, voilà, peau parfaitement nettoyée, sans agresser, sans dessécher. Parfait pour les peaux mixtes à grasse à imperfection. Et je trouve qu'il a une petite action coup de frais sur la peau. Ensuite, j'ai terminé 2 contours des yeux. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Ouais, 2 contours des yeux. Alors non, il y en a un que je jette et un que j'ai terminé. Donc j'ai terminé le de chez AHC, le Younes Lasting Real for Cream and Face. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Par contre, j'ai un petit reproche à lui faire, c'est qu'en fait, à la fin, il s'est déphasé. Je vais vous montrer, voilà, vous allez le voir, regardez, c'est de l'huile qui coule et après vous avez la crème. Donc du coup, ce produit, il faut vraiment vite l'utiliser. Pourtant, il y a marqué, il n'y a pas marqué combien de temps, c'est pas en français en tout cas combien de temps. Il y a marqué qu'il expire en 2024, donc vous voyez, je suis encore en plus dans les clous, hein. Mais il s'est complètement, regardez, vous voyez toute l'huile là qui coule et là le gel, donc il est inutilisable. Donc c'était un contour de yeux par contre que j'ai bien aimé, qui fonctionnait bien en tout cas sur moi, qui venait bien hydrater. Je le mettais le soir parce que pour la journée il était un peu trop, attendez excusez-moi, il faut absolument que je m'essuie. Pour la journée, il était un peu trop hydratant, donc je le mettais vraiment plus le soir. Et écoutez, c'était un bon produit. Maintenant, je me tâte à le racheter, puisque bah, je trouve ça dommage quand même que, pourtant je le mettais vraiment tous les soirs, je trouve ça dommage qu'il se soit déphasé. Et je peux peut-être avoir mieux. Ouais, j'ai un doute. Il hydratait bien, il nourrissait bien. Maintenant, il n'avait pas d'action lissante. Il avait quand même un petit effet anti-âge, parce que j'ai bien vu que j'avais pas de ridules qui sont apparus ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de tester autre chose. Voilà, on va plutôt dire ça. C'est un très bon produit, mais j'ai envie de tester autre chose. Ensuite, l'autre, alors il n'est pas terminé, mais je le jette parce que malheureusement, il est un peu vieux. Et il se périme en 2023, mais je l'avais ouvert il y a un petit moment. C'est de chez Logically Skin et c'est le Winkle Target Eye Cream. Donc celui-ci, par contre, j'avais adoré parce que pour le coup, il avait vraiment un effet un petit peu lissant sur le contour de l'œil. Une texture très agréable. Celui-ci, je le mettais en journée. Il est un petit peu plus épais. L'autre, il faisait un petit peu plus gel mais nourrissant. Celui-ci, il fait un peu plus épais au niveau de la texture. C'est vraiment une crème, hein. Ça se tient vraiment, vous voyez. Donc c'est vraiment une crème. Ça n'avait pas d'odeur, je crois. Non, ça n'avait pas d'odeur et ça avait un petit effet lissant. Donc lifting logique. Donc eux, ils disent que ça réduit les rides. Et effectivement, franchement, il était vraiment génial. Donc vous voyez, par exemple, là, en fait, tout de suite, là, instantanément, je vous dirais que des deux, je rachèterais plutôt celui-ci. Ensuite, nous avons terminé de chez Some By Me le Super Miracle Spot All Kill Cream. Ça, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas combien de fois de cette crème de chez Some By Me. C'est une crème pour l'acné, mais qui n'est pas forte, qui n'est pas desséchante, qui n'est pas abrasive, ni quoi que ce soit, parce que vous avez dedans 75% de Centella. Et en fait, si vous connaissez, donc c'est la gamme AHA, BHA, PHA, 14 jours, Super Miracle. Donc si vous connaissez de chez Some By Me la crème verte là, mais en pot, de la même gamme, celle-ci est mieux puisque celle-ci en 14 jours elle promet d'éradiquer les boutons. Et effectivement je trouve qu'elle est plus efficace sur les boutons et elle est moins hydratante que l'autre, tout en étant hydratante quand même, vous voyez, parce que l'autre par exemple en journée je la supportais absolument plus, elle était vraiment trop hydratante, elle me dilatait les pores, etc. Alors que celle-ci pas du tout, celle-ci je peux la mettre tous les jours et ça se passe très très bien. Donc oui, je l'ai déjà racheté, mon fils l'utilise tous les jours lui justement pour son acné et effectivement ça fonctionne très très bien. Donc, vous allez voir, il y a une crème qui fonctionne encore mieux pour lui. Donc là par exemple aujourd'hui c'est ce que j'ai mis. Vous voyez, j'ai mis mon sérum et j'ai mis ça, puisque là j'ai mis un fond de teint qui a tendance à être un peu comédogène sur ma peau. Donc en prévention, tac, comme ça je suis sûre. Et en plus je ne regresse pas avec cette crème. Le produit donc justement que je vous dis qu'il a une action mais fabuleuse sur mon fils, c'est de chez Isis Pharma et c'est le Thin Derm AZ soin intense anti-perfection, anti-marque, imperfection sévère. Donc c'est un soin à l'acide azélaïque, c'était ma Audrey qui avait recommandé ça sur YouTube et sur Insta.
J'avais foncé sur ce produit et en fait, moi, j'avais été déçue puisque je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'il était matifiant. Or, il n'est pas matifiant. Il n'est pas hydratant de dingue non plus, il n'est pas gras, mais il n'est pas matifiant. Donc du coup, il me convient pas moi à ma peau la journée, donc non. Et maintenant, sur mes imperfections, j'ai pas vu d'effet spectaculaire. Par contre, mon fils, incroyable. C'est-à-dire qu'il faisait ce masque-là. Ensuite, il mettait sa lotion exfoliante et ça, et plus d'imperfections pendant 3 jours. Parce que quand je vous dis que là, sa peau, elle est dans un état catastrophique, surtout, était dans un état catastrophique, c'était plein de relief, vous voyez. Alors, par chance, il perce pas, il machin, ça fait pas de trous dans la peau, mais c'est typiquement le type d'acné où après, tu te retrouves avec des trous dans la peau, vous voyez. Mais grâce justement à ces routines, à ces produits-là, rien du tout. Donc vraiment génial, une quinzaine d'euros, je vous mets le lien, une quinzaine d'euros, il coûte pas cher, donc c'est avec de l'acide azélaïque. Et effectivement, il est vraiment parfait pour les imperfections, anti-marque, parce que bah, du coup, il n'a pas de cicatrice. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il n'est pas asséchant, donc il hydrate en plus en même temps. Vraiment génial, voilà, vraiment génial. Et moi, par contre, j'ai pas vu d'effet sur le anti-marque. Mon fils, oui, moi, non, mais en même temps, j'ai la peau beaucoup plus brune que lui, et moi, j'hyperpigmente, et pas lui. Autre produit terminé, c'est de chez Antipode. Alors le packaging, désolé, zéro, parce qu'à la base ce packaging est magnifique. C'est de chez Antipode et c'est la crème Joyful pour le corps et les mains. Donc qui se présente comme ceci, c'est un emballage en métal. La couleur est super belle, c'est un beau violet. Cette crème sent super bon, elle sent le cassis. Mais je m'en suis lassée. Elle a une bonne compo, c'est Antipode. Elle a une bonne compo, mais je m'en suis vraiment lassée. Pourquoi? Parce que elle est hyper épaisse. En fait, cette crème, elle est quand tu la mets sur la peau, vous voyez, ça va te laisser du blanc. Tu vas être obligé de bien la travailler avant de pouvoir t'habiller, avant qu'elle sèche complètement, etc. Donc, et en plus, je trouve pas qu'elle soit super, super hydratante. Par exemple, celle que je vous ai présentée là juste avant, l'Occitane, là, elle est plus hydratante que celle-ci. Donc si vous n'avez pas du tout la peau sèche, que vous aimez justement pour le packaging, pour l'odeur de cassis, pour la bonne compo, foncez sur ce produit. Moi perso, non, il ne correspond pas à mes attentes. Donc voilà, je le mettais en été. En fait, je le mettais quand il faisait chaud, je mettais ça et un tout petit peu de ça. Et voilà, ma peau était quand même hydratée. Mais en tout cas, pour tout le reste de l'année, non. Et puis ce qui était chiant, c'est qu'il fallait vraiment bien la travailler pour pas qu'elle laisse et de résidus blancs et qu'elle pénètre bien dans la peau. J'ai terminé de chez John Master Organics le Air Milk avec de la rose et de l'abricot. Ce produit m'a gonflé. C'est-à-dire que ce produit est génial pour les cheveux. Donc c'est un lait que moi je mettais en fait pour mes cheveux quand je les laissais boucler. Je sais qu'Audrey, elle, l'utilisait sur ses cheveux raides et que ça marchait très très bien. Moi par contre en mode cheveux lissés, là je peux pas parce que ça va me graisser le cheveu. Mais pourquoi ce produit est fantastique sur les boucles, etc. Il vient bien te les nourrir, il te dessine des belles boucles et tout. Il est joli, il est nourrissant, il a une bonne compo, il est top. Mais c'est l'odeur. L'odeur de rose est trop présente au point où, limite, ça me fait mal à la tête dans la journée, quoi. Tellement je sens l'odeur et qu'elle me gêne, quoi, vous voyez. Donc non, je ne rachèterai pas et c'est vraiment dommage parce que s'il avait une autre odeur, j'aurais racheté ce produit, mais là non, pas du tout. Ensuite, pour mon fils, une cure de chez Cooper, le Vitas Corbol Multi. Donc c'est des compléments alimentaires avec de la vitamine C, 11 vitamines et 8 minéraux pour la fatigue, le système immunitaire et la performance intellectuelle. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que il est un petit peu fatigué, le Perlin, là, la rentrée, etc. Il est un petit peu fatigué. Donc, du coup, j'ai pris ça. Alors, bon, ouais, je trouve qu'il est un peu plus tonique. Maintenant, à voir quand il l'aura complètement terminé, si la baisse repart ou bien non. Mais je pense que oui. Alors, est-ce que c'est que la vitamine C dedans qui fait ça ou bien c'est le combo? Je ne pourrais pas vous dire. J'ai terminé de chez Patika, l'huile absolue, le sérum régénérant visage, corps et cheveux. Je vous avais expliqué que cette huile, c'était une huile que j'adorais avant, que j'utilisais pour ma peau, sur mon visage, qui avait vraiment un effet magnifique. Sauf qu'au fil des utilisations, je me suis rendu compte qu'elle était comédogène. Il m'a fallu 3 mois pour comprendre qu'elle était comédogène, parce qu'au début, j'avais mis ça sur le coup des compléments alimentaires, ensuite sur le zinc, ensuite sur le lait, alors qu'en réalité, c'était lui. Voilà. Mais à l'époque, quand j'en avais parlé, Audrey, du coup, me l'avait offert, parce qu'elle savait que j'adorais, etc.
Et sauf que quelques temps après, je me suis rendu compte que c'était comédogène, donc je l'ai arrêté. Et alors, quelle déception, parce que je voulais pas que ça se perde. C'est précieux, c'est une huile qui coûte quand même assez cher. Et là, en fait, comme j'ai eu mes grosses chutes de cheveux hormonales, je me suis dit, bon, parce qu'il est donc pour les cheveux et pour le visage et le corps. Donc, j'avais pas envie d'utiliser sur le corps, au prix qu'il coûte, et vu la masse, tu vois. Donc, je m'étais dit, je vais l'utiliser sur les cheveux. Ça me faisait mal au cœur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, je l'ai utilisé en racine, parce qu'il est vraiment revitalisant. Et alors, miraculeux, tous mes cheveux, là, j'avais perdu toutes mes tempes, tout a repoussé. Vous voyez les babyères? Voilà, c'est plein de babyères, tout a repoussé. Donc, cette huile est fantastique, que ce soit sur le visage, pour un côté anti-âge, un côté revitalisant, un côté belle peau, vraiment peau belle, saine, etc. Si vous n'avez pas un type de peau à tendance acnéique ou qui supporte mal les produits comédogènes, ce qui est mon cas, vous voyez. Donc vous pourrez partir sur cette huile. Et puis pour les cheveux, voilà, chute de cheveux, etc. Si vous l'avez déjà, maintenant je crois qu'elle coûte une cinquantaine d'euros. Voilà, l'acheter juste parce que tu as une perte de cheveux, je suis pas sûre que ce soit très rentable, mais c'est à votre guise. Moi, je vous la conseille et je vous dis comment je l'ai utilisée. Est-ce que je l'ai aimée? Oui, je l'ai adorée. Est-ce que je la rachèterais? Non, parce qu'elle est chère. Elle aurait été moins chère? Oui, je l'aurais rachetée pour faire mes bains d'huile en racine. Ensuite, j'ai terminé de chez Paula Choice le Boost 10% niacinamide, le booster, vitamine B3 et vitamine B5 pour tout type de peau. Je suis désolée, je suis incompréhensive pour le coup parce que je n'ai rien vu avec ce produit. C'est bête à dire, mais je sais que tout le monde l'adore, qu'il fonctionne super bien. Moi, malheureusement, il ne fonctionne absolument pas sur mon type de peau parce que, de 1, il me dilate les pores alors que pourtant, il n'est pas hydratant du tout. Il n'a pas une texture, il a une texture eau. Il est vraiment génial. Que je le mette seul ou que je le mette accompagné de quelque chose, il me dilate les pores. Voilà. Donc maintenant, niacinamide, donc côté anti-âge, ça aide à ce que la peau régresse moins, ça aide sur les taches pigmentaires, etc. Je n'ai rien vu. Donc j'ai persisté à le terminer, mais je n'ai strictement rien vu. Donc évidemment que non, je ne le rachèterai pas. Maintenant, c'est pas un mauvais produit, je pense juste qu'il ne fonctionne pas du tout sur moi, ma peau. Contrairement à, vous voyez, à celui-ci qui est pourtant au niacinamide, mais qui est moins dosé. Il n'est pas à 10% celui-ci niacinamide, et pourtant il fonctionne largement mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé 2 produits pour les lèvres. Donc, j'ai terminé mon baume favori, mon baume d'amour de chez Jersey Shore Cosmetics, le baume à lèvres Mon Gogo, crème à la vanille et à la noix de coco. Je n'aime pas l'odeur. Je n'aime pas l'odeur de noix de coco voilà, pour les produits. Mais il est génial. Il nourrit super bien les lèvres. Il coûte pas très cher. Moi, je prends ça sur Blissim. Et ça reste mon favori. Il a détrôné le Patika, les Huro, tout ce que vous voulez. C'est vraiment mon favori ultime. Oui, je le rachèterai. J'ai terminé de chez Fitz le soin confort des lèvres protège et nourrit Lip Balm. Donc c'est un baume à lèvres. Alors, j'ai plusieurs reproches à lui faire. C'est que déjà, il a déphasé. Vous voyez, voilà. Là, j'ai l'huile qui sort. Et la crème va sortir qu'après. Donc, il a déphasé avant que j'ai pu le terminer. Il a une bonne compo, tout comme l'autre. Mais du coup, encore une fois, tu ne peux pas aller jusqu'au bout du produit parce qu'il se déphase. Maintenant, je ne trouve pas que ce soit un baume à lèvres, dans le sens où c'était une texture crémeuse. C'était agréable. En journée, ça réparait très très bien. Maintenant, je ne le rachèterai pas puisque c'est déphasé avant que j'ai pu le terminer. Et qu'il convient que pour la journée. Dans ce cas, je vais préférer un truc voilà, un peu plus épais, comme ça. Vous voyez, comme ça, par exemple. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un petit format de l'huile prodigieuse de Nuxe. Huile sèche, multifonction, visage, corps, cheveux. Nourrit, répare et sublime. Il est bien évidemment impossible que j'utilise ça sur le visage, puisque trop gras, puisque trop parfumé, puisque pour moi c'est une huile pour le corps, à la limite pour les cheveux, mais surtout pas pour le visage. J'aime beaucoup l'odeur, j'ai bien aimé l'utiliser. Maintenant, je préfère la Melvita parce qu'elle a une meilleure compo, elle coûte moins cher et elle sent meilleure. Voilà. Maintenant, les produits que j'ai terminés. Ah, j'ai un dernier produit, c'est pour les cheveux de chez Olia et c'est le soin après coloration. Vous savez, dans les colorations, vous avez ça. Alors, le tube, il fait combien de ml? 54 ml. Évidemment, même quand j'avais les cheveux longs, je ne le terminais pas en une fois. Donc, du coup, je l'utilise sur plusieurs fois en guise de masque. Ça sentait bon, mais je préfère largement mon Kérastase. Voilà, mon Kérastase me nourrit plus. Ça, par contre, ça démêle bien. Mais c'est tout, quoi. Je préfère mon Kérastase.
Ensuite, j'ai terminé. Alors, c'est pas j'ai terminé. Il y en a certains que j'ai terminé, mais c'est surtout que je jette, puisqu'ils sont trop vieux. Tout ça de mascara et de liner. Voilà, j'ai fait le tri. N'oubliez pas, donc là, aujourd'hui, c'est les produits terminés. Semaine prochaine, on se retrouve pour les favoris, top et découvertes du mois. Pas mal de petits trucs. Ensuite, on continue les top 10, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai le calendrier Sylvana. Le 14, je vous poste la vidéo le 14 pour le calendrier Sylvana. Entre-temps, je continue quand même les top 10. Donc là, j'ai fait les top 10 exfoliants. Je termine avec tout ce qui est visage pour passer au maquillage. Donc, vous aurez mon top 10 liner, mon top 10 mascara, etc., etc. Donc, je vais quand même vous dire si j'ai aimé, vous montrer la brosse, etc. Mais pour avoir mon top 10, il faudra attendre un petit peu. Donc, le premier que j'ai terminé, c'est le Total Temptation de chez Maybelline. J'adore. Franchement, j'adore ce mascara. Il coûte pas cher. La brosse, alors pour les brosses, vous allez voir, c'est quasiment toutes des brosses comme ça en poil. C'est ce que je préfère et des grosses brosses. Donc voilà, au niveau de la brosse, ça m'a apporté longueur, ça m'a apporté définition, ça m'a apporté volume. Ce mascara est génial. Il était bien noir, bien intense. Top. Oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé de chez Bionic, le Defense Color 3D Mascara. Volume, longueur et courbe. Brosse pareil, incurvée en plus. Je préfère celui-ci parce que celui-ci, je trouve qu'au niveau du volume, il ne tient pas ses promesses. On a le côté incurvé plus qu'avec celui-ci. On a le côté longueur, mais je trouve qu'on n'avait pas assez le côté volume. Ça reste un bon mascara, d'autant qu'au niveau de la compo, dedans, il me semble qu'il y a des trucs pour, comment dire, protéger un petit peu, comme un peu d'huile de ricin, des trucs comme ça, vous savez, pour vraiment aider le cil. Donc, je ne le rachèterai pas, puisque j'ai mieux, moins cher, mais c'est un excellent mascara quand même. Ensuite, j'ai terminé un de mes favoris, le Paradise Extatique de chez L'Oréal, avec une grosse brosse comme ça, en poil, incurvé un petit peu aussi. Ce mascara est fabuleux, pas cher, recourbe, étoffe et allonge les cils. Je crois que c'est mon préféré. Voilà, il est vraiment génial. Il est bien noir. Il bave pas ni quoi que ce soit dans la journée. J'ai aucun problème. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Il a vraiment un effet fossile comme j'aime, vous voyez. Alors pas fossile falche, mais un peu comme ce que j'ai aujourd'hui, vous voyez. Là j'ai le... Alors, je sais pas si vous voyez la longueur, etc. Là j'ai le Sephora. Je sais plus comment il s'appelle, le Sephora. Bref. Donc oui, celui-ci je le rachète. Ensuite j'ai terminé... deux comme ça, il y a la version normale et la version waterproof, le Big Colossal Big Shot de chez Maybelline. Vous savez que ça, pendant des années, ça a été mon favori, jusqu'à ce que je découvre justement ces deux-là. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que entre le normal et le waterproof, je ne vois aucune différence. C'est-à-dire que moi, déjà, il est waterproof pour moi, celui-ci, dans le sens où, pas quand je me mets la tête sous l'eau, bien évidemment, mais si je me démaquille, enfin s'il pleut, etc., que j'ai un peu d'eau, je mets un coup de baumisateur, un coup de spray, ça ne change rien, il va pas baver, il va pas couler. Donc à petit prix, en plus il est souvent en promo beauté, beauté Leclerc, Carrefour, etc. Brosse pareil à poil, un petit peu moins grosse que les autres, mais un peu plus longue. Donc là on était vraiment plus sur la longueur, on avait quand même une belle largeur, un beau volume au niveau des cils. Mais voilà, j'ai quand même une préférence pour ces deux-là. Ces deux-là, franchement, ils sont vraiment top. Donc, est-ce que je rachèterai? Bah non, pour le coup, je crois que j'ai fait 3 ans avec cette gamme-là que je rachetais tout le temps. Je rachèterai pas puisque j'ai mieux. Voilà, j'ai trouvé un petit peu mieux. Les autres, ils font vraiment tout en un. Vous voyez, ils font vraiment longueur, courbe, volume, effet fossile, magnifique, etc. Donc, je rachèterai pas. Maintenant, les liners. Alors... j'ai mon liner préféré que j'ai terminé, le NYX, le Epic Ink Liner. Voilà, petit liner à tout petit prix. En plus, là, vous allez voir dans le lien, il est en promo en ce moment. Si vous ne connaissez pas ce liner à tout petit prix, enfin franchement, ça ne sert à rien d'aller acheter des Chanel et compagnie. Vous pouvez avoir une mine, comme vous le voyez, très très fine, comme un peu plus épaisse. J'adore. Franchement, il bave pas, il coule pas, il tient hyper bien, il est bien noir, il est vraiment génial. Ensuite, un Sephora que je n'ai jamais utilisé, que je n'ai pas terminé, que je ne terminerai pas. Est-ce que vous voyez la différence? Donc là, c'est le Sephora. Le Sephora est mat et pas noir franc, comparé à celui-ci. Là, vous n'allez pas bien le voir, mais est-ce que vous voyez? Vous voyez, il n'est pas noir franc comme l'autre. Il est limite un petit peu gris.
Il était biseauté comme ça. J'ai dû l'acheter parce qu'il était en promo pendant les soldes ou quoi, et finalement bah, je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est le Dramatic Line Eyeliner Feutre 24 heures. Je ne rachèterai pas. J'ai terminé enfin c'est pas j'ai terminé, mais je les jette parce que je les ai pas utilisés en temps et en heure, de chez Tarte, les Tartéistes comme ça, double take, je crois qu'il s'appelle. Ouais, double take eyeliner. Donc c'était des liners comme ça, un côté liner, un côté liner mais crayon. Génial. Franchement, avant les NYX, c'était mes favoris. Franchement, ils sont vraiment géniaux. Mais je préfère les NYX parce que déjà, moins cher, pointe plus fine. Et au final, bah là, ça reste du gâchis parce que je vais être obligée de garder cela pour pouvoir... le crayon, je l'ai pas du tout usé comparé au liner. Le liner a séché alors que le crayon, non. Mais ça reste des super bons produits. Donc là, c'est le burgundy. Et là, vous avez le marron. En plus, la couleur, elle a tourné. Là, il est même pas marron, il est carrément de la même couleur que mes cheveux, c'est-à-dire limite écureuil, quoi. Oui, vous voyez, il a carrément tourné, quoi. La couleur a carrément tourné. Donc ça, non, je rachèterai pas puisque NYX, vous en avez des colorés chez NYX et donc pour le coup, ça fait très très bien l'affaire. J'ai terminé 2 eyeliners de chez ESS. Enfin, j'achète ça à Saga, en fait. Et donc, avant les Tartes, c'était celui-ci mon favori ultime. Il est vraiment génial. C'est le eyeliner précision pointe feutre ultra fine. Alors pareil, pointe feutre fine, effectivement. Maintenant, si je le compare au NYX, je trouve que pareil, il est terne. Ils avaient augmenté le prix. Avant, il valait le coup parce qu'il était à 4,50. Après, il est passé à 5. Après, 5,50. Maintenant, je ne sais même pas combien il est. Mais du coup, non, je préfère largement le NYX. Donc non, je ne rachèterai pas. Et l'autre, c'est le eyeliner graphique en pointe comme ça, biseautée, un peu épaisse. Voilà. Donc non, ça, moi, j'arrive pas de toute façon à utiliser ça. Et celui-ci, en plus, il marque pas bien. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas franc, vous voyez? Donc là, on a vraiment des traits parfaits. Vous voyez, ça bave pas, ça file pas, il n'y a pas de... Là, on est sur des faux traits, quoi. Là, c'est... tu vois, que tu le prennes dans un sens ou dans l'autre, c'est pas franc. Donc non, je ne rachèterai pas. Voilà les filles et les garçons pour ma vidéo produit terminé. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je suis désolée, je suis en retard dans les commentaires aujourd'hui, en ce moment-là, mais c'est que j'ai un peu de mal en fait entre être régulière toutes les semaines. Je m'y tiens, applaudissements s'il vous plaît. Vous postez des liens sur Insta. Et puis la vie à côté de famille, la rentrée, les machins, les trucs, j'ai du mal à répondre aux commentaires. Mais vous inquiétez pas, je répondrai quand même. Là, je vais tout rattraper ce week-end. Comme ça, je serai à jour et je pourrai vous répondre comme avant, en temps et en heure. Donc pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour les favoris du mois. Gros bisous, à bientôt, ciao.